Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour découvrir aujourd'hui le grand essai électrisant de la nouvelle BMW série 5 dans sa version 100% électrique, c'est la BMW i5. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Présentée au printemps dernier, la 8e génération de la BMW série 5, qui depuis 1972 s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires, se veut plus digital et dynamique que jamais. Signe des temps, même si des moteurs essence et diesel peuvent prendre place sous le long capot de cette voiture, eh bien c'est bien la version 100% électrique i5 qui constitue la tête de gondole de cette nouvelle génération de la mythique berline de la marque. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de cette BMW i5? Ici dans sa version la plus puissante, la version M60 xDrive. Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dimanche prochain à 18 h. On sera toujours en Allemagne, mais chez Volkswagen cette fois-ci, avec là encore une berline. La berline 100% électrique de la marque, c'est la Volkswagen ID.7, celle qui vient coiffer la gamme des véhicules ID de Volkswagen, c'est-à-dire les véhicules 100% électriques. Vous saurez tout de cette grande berline au destin très prometteur, paraît-il. Eh bien, ce sera donc dimanche prochain à 18 h. D'autres essais tout aussi électrisants, c'est durant les semaines suivantes. Je vous en reparle tout à l'heure et quelques essais ont d'ailleurs été confirmés. Soyez attentifs à la fin de cette vidéo. En attendant, c'est parti, on est prêt. Voici l'essai. Extérieurement, cette nouvelle génération de la BMW série 5 reste sans surprise une BMW série 5. Sans surprise également, elle a grandi, gagnant près de 10 cm en longueur. On est maintenant sur 5,06 m. Elle gagne également un petit peu plus de 3 cm en largeur et près de 4 cm en hauteur pour respectivement 1,90 m pour la largeur et 1,52 m pour la hauteur. L'empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, progresse lui aussi de 2 cm. On est maintenant sur 3 mètres. À l'avant, on retrouve les doubles optiques et la calandre typique de BMW, avec sur cette série 5, contrairement à la nouvelle série 7, un design moins clivant, plus consensuel. On est en présence de la déclinaison la plus sportive M60 xDrive, on l'a dit. On a donc droit aux attributs extérieurs qui virilisent un peu plus encore la série 5 de nouvelle génération. Bouclier redessiné pour optimiser la gestion des flux d'air, jantes de 19 pouces spécifiques, monogramme M sur les ailes, éléments M Sport, etc. Et puis signe distinctif de cette version 100% électrique i5, la calandre largement obstruée. Une calandre qui peut par ailleurs recevoir en option sur la version iDrive 40, mais de série sur cette version M60 xDrive, le BMW Iconic Glow, c'est-à-dire un liseré lumineux qui fait tout le tour de la calandre. Alors kitsch ou élégant, chacun se fera son avis. Et puis on retrouve également un tapis lumineux de chaque côté de la voiture pour accompagner le conducteur et les autres occupants jusqu'à la portière. La peinture de cette voiture d'essai, eh bien c'est le Frozen Deep Grey, une peinture mate à plus de 4 000 € tout de même. Et vous la trouvez comment cette BMW série 5 de nouvelle génération et cette déclinaison i5 100% électrique extérieurement? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Techniquement parlant, deux versions sont actuellement au catalogue de la BMW i5. La version d'entrée de gamme, c'est la version iDrive 40 qui propose un seul moteur, un moteur synchrone à aimant permanent qui est situé sur le train arrière. C'est donc évidemment une propulsion. Puissance disponible 340 chevaux pour un couple de 400 Nm et même 430 Nm avec le mode Sport Boost ou encore le Launch Control activé. Le 0 à 100, il est abattu en 6 secondes avec cette version d'entrée de gamme, ce qui est vraiment déjà pas mal. Alors la version haut de gamme, c'est celle que vous avez sous les yeux. C'est la version à 4 roues motrices M60 xDrive, comme son nom l'indique, xDrive 4 roues motrices chez BMW, avec deux moteurs synchrones à aimant permanent, un sur le train arrière et un sur le train avant.
Puissance disponible, là les chiffres, ils explosent, 601 chevaux pour un couple de 795 Nm et même 820 Nm avec le Launch Control ou le mode Sport Boost activé. Autant vous dire que pour le 0 à 100, ça va encore plus vite. 3,8 secondes pour réaliser cet exercice. Ça pousse très fort. La vitesse maximale, elle est limitée à 193 km/h sur la version d'entrée de gamme. Vous pourrez monter jusqu'à 230 km/h avec cette version. Quelle que soit la version de la BMW i5 que vous choisirez, eh bien la batterie, c'est toujours la même. On est toujours sur une architecture 400 volts, une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, d'une capacité brute de 83,9 kWh, c'est-à-dire 81,2 kWh utiles, réellement utilisables. Alors en termes d'autonomie, qu'est-ce que ça donne? On va évidemment obtenir la plus faible autonomie avec la version la plus puissante, c'est-à-dire celle-ci, 516 km sur une seule charge, norme WLTP en cycle mixte. On ira jusqu'à 582 km, toujours en théorie évidemment, avec la version d'entrée de gamme iDrive 40. Alors ça, c'est la théorie, je le disais. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les chiffres auxquels je suis arrivé, les vrais chiffres au terme d'une semaine au volant de cette voiture? Eh bien, je vous en reparle tout à l'heure sur la route. Notez qu'une fonction Max Range, autonomie maximale, est activable sur le mode de conduite le plus efficient, histoire d'augmenter l'autonomie jusqu'à 25%. Et ça peut être utile dans les situations un petit peu délicates. Pour recharger la batterie de cette BMW i5, ça se passe, vous le voyez, à l'arrière du côté droit, juste en dessous de ce 5 qu'on va retrouver ici sur le montant qui est plutôt sympa. Alors quand on ouvre la trappe, on constate la présence de deux connecteurs, on les connaît maintenant, hein. Le connecteur du haut, c'est le connecteur de type 2, directement accessible. Celui qu'on va utiliser tous les jours, c'est la recharge du quotidien, la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Il est relié ici sur cette version haut de gamme à un chargeur embarqué de 22 kW. Sur la version d'entrée de gamme, ce sera 11 kW de série, mais 22 kW en option. Au niveau des temps de recharge, évidemment, c'est intéressant, hein, si vous avez accès à une borne dédiée qui délivre 11 ou 22 kW, et bien là, vous avez des temps de recharge qui diminuent drastiquement. On est sur 8h30 à peu près pour une recharge à 100% sur une borne dédiée avec du 11 kW, le chargeur donc de série sur la version d'entrée de gamme. On est seulement sur 4h25 sur du 22 kW, pour autant que la borne délivre évidemment 22 kW avec cette version haut de gamme ou en option sur la version d'entrée de gamme. Si on retire le petit cache, on a accès aux deux connecteurs, la recharge sur le courant continu, recharge sur le courant continu sur des superchargeurs que vous allez retrouver le long des très grands axes. Il y en a de plus en plus d'ailleurs et c'est une bonne chose. Alors cette recharge sur le courant continu, elle a la particularité d'être une recharge que vous allez attendre. Quand vous rechargez sur votre lieu de travail ou à domicile, vous rechargez pendant la nuit ou pendant votre journée de travail. Ici, si vous rechargez sur un grand axe, ça veut dire que vous attendez de pouvoir poursuivre votre trajet et donc vous espérez redémarrer le plus rapidement possible. C'est pour ça que sur les grands axes, vous allez recharger à 80% parce que les 20 derniers pourcents sont les plus longs à récupérer. Et donc, sur des très longs trajets, on recharge à 80%, ce qui va relativement vite. On est ici sur à peu près une demi-heure, un petit peu moins d'une demi-heure, donc on est complètement dans la norme. Le temps d'un petit café, prendre un petit sandwich éventuellement au shop, et puis on revient vers la voiture et on est vite à une petite demi-heure, ce qui est assez confortable grâce au chargeur embarqué de 205 kW. On ne pourra pas monter plus haut à cause, j'allais dire grâce, mais c'est à cause de l'architecture 400 volts de cette voiture. On pourrait monter plus haut sur une architecture 800 volts comme chez Hyundai ou Kia par exemple. Donc ici, recharge sur le courant continu, 205 kW, une petite demi-heure pour recharger à 80%, je vous ai dit pourquoi. Et puis recharge sur le courant alternatif, entrée de gamme 11 kW, 22 en option. On est sur 8h30 avec le 11 kW. Et puis sur cette version haut de gamme, eh bien on est sur 4h25 seulement. Dans la suite de cet essai, je prends place à l'arrière, je prendrai place à l'avant et je vous ferai découvrir le tableau de bord assez impressionnant de cette BMW i5, notamment la Interaction Bar. On y reviendra dans un instant. Alors, le coffre, il est à ouverture électrique. Mais c'est une option, oui, même sur une voiture à plus de 100 000 €, un petit peu mesquin de la part de BMW. L'ouverture, c'est une berline tricorps, donc l'ouverture, elle n'est pas gigantesque. On a un volume de 490 litres. On a des espaces qui sont assez bien creusés à gauche et à droite. On va pouvoir mettre des objets longs dans le sens de la largeur, c'est plutôt pas mal. On a une belle profondeur, on n'a pas une grande hauteur, évidemment. La banquette arrière, elle est fractionnable 40, 20, 40. On va pouvoir la rabattre facilement avec les petits crochets qu'on va retrouver ici.
Et à propos de crochets, eh bien c'est les petites astuces pratiques qu'on va retrouver. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont là. Notamment 2 petits crochets ici, un à gauche, un à droite, et puis des œillets aux 4 coins, histoire de pouvoir fixer les choses que vous allez placer dans le coffre. Alors le seuil de chargement est pratiquement affleurant avec le plancher du coffre, et si vous voulez gagner encore de l'espace, alors à l'avant, sous le capot, long capot, il ne se passe rien. C'est une voiture qui est conçue sur une plateforme qui accueille aussi des moteurs thermiques, et donc on est sur une architecture tricorps conventionnelle avec finalement du coup de la place perdue à l'avant, ce grand capot qui ne peut absolument pas accueillir de frunk, et c'est bien dommage. Par contre, on a un sous-coffre, la partie arrière ici du plancher du coffre se relève, et dans ce cas-là, eh bien, on constate qu'on a quand même un bel espace disponible. Vous y glisserez par exemple les câbles de recharge, mais pas que. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au coffre et au volume de chargement de cette BMW i5. Contrairement à Mercedes avec sa gamme EQ ou encore à Volkswagen avec sa série ID, eh bien chez BMW, on n'a pas une gamme complémentaire qui est en parallèle, qui vit en parallèle de la gamme thermique. Non, on a tout sur la même voiture. On a donc cette voiture, cette nouvelle génération de la BMW série 5 qui accueille donc du 100% électrique, mais également de l'essence et du diesel. Du coup, on ne bénéficie pas de l'avantage d'être sur une plateforme dédiée à l'électrique, c'est-à-dire maximiser l'espace intérieur. On a ici un long capot qui ne sert à rien, on l'a dit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, toute proportion gardée évidemment, mais on pourrait avoir beaucoup plus de place à l'arrière avec 3 mètres d'empattement, gain de 2 cm par rapport à la génération précédente. Alors je ne suis pas à l'étroit ici à l'arrière, mais c'est vrai qu'avec 3 mètres d'empattement, on pourrait avoir quelque chose de bien plus généreux. Ce sera le cas certainement la semaine prochaine avec un bel exemple, la Volkswagen ID.7 qui est sur une plateforme spécifique, la plateforme MEB, et on verra qu'avec un empattement qui est moins élevé, on aura plus de place à l'arrière. En attendant, mon 1,90 m, le siège avant il est réglé comme pour moi, je suis assis juste derrière et j'ai quand même de la place, hein. Le siège avant il est creusé, vous le voyez, il n'y a pas de poche aumônière d'ailleurs, c'est un petit peu étonnant, le siège il est creusé et donc je peux m'installer sans problème. Le petit bémol ce sera au niveau des pieds, le siège avant il est réglé donc comme pour moi et donc plutôt bas, et là j'ai un peu le haut des pieds, le haut de l'avant des pieds qui frotte en dessous du siège, ce qui n'est pas très agréable. Pour le reste, franchement, le dossier, pas de problème. Alors le parent pauvre, ça va être clairement dans cette voiture la place centrale. Je l'ai dit, hein, on est sur une plateforme qui accueille aussi des moteurs thermiques. On a un énorme tunnel central et là, impossible pour le passager central de voyager avec les pieds dessus. Il faudra forcément le chevaucher, ce qui est moins agréable. Là aussi, hein, une voiture sur une plateforme spécifique pourra sans problème se passer de tunnel central et obtenir un plancher parfaitement plat chez Tesla par exemple et chez d'autres qui utilisent une plateforme spécifique dédiée à l'électrique. Alors, au niveau des équipements, on a ici à l'arrière des petits rideaux pare-soleil sur la vitre principale et sur la petite vitre également, vous le voyez. On a au niveau des sièges, pas de poche aumônière, on l'a dit, mais bien ici, possibilité de placer un support pour une tablette derrière chaque siège avant. Donc, possibilité de mettre 2 appareils avec à chaque fois, et ça c'est bien vu, une connexion USB-C, histoire de pouvoir connecter l'appareil directement juste derrière et pas avoir un câble qui va jusqu'à l'arrière de la console centrale. Arrière de la console centrale où il y a là aussi 2 prises USB-C, donc on est gâté en termes de connectivité à l'arrière. Au niveau de la climatisation, on est sur une clim 4 zones dans cette voiture, possibilité donc de la régler ici à l'arrière pour chaque passager principal arrière. On a également possibilité sur cette voiture d'essai d'activer les sièges chauffants dont cette voiture est équipée. Pour le reste, on a, si on n'utilise pas la place centrale à l'arrière, eh bien un accoudoir qui va là aussi amener un petit peu plus de confort. Bref, on est bien installé à l'arrière, il n'y a pas grand chose à dire, mais si on était sur une plateforme dédiée à l'électrique, on aurait encore plus de place, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Bienvenue à bord de cette BMW i5. Alors c'est beau, hein, c'est très beau. Moi qui suis plutôt adepte des intérieurs scandinaves à la Volvo, alors qu'on est clairement ici dans du vrai BMW, intérieur scandinave à la Volvo que je retrouve dans ma Polestar, eh bien je dois bien admettre que celui-ci dans cette BMW est particulièrement réussi. Même si on a ici la plus grande version du Curved Display, cet écran, ce double écran qui est orienté vers le conducteur, eh bien on reste dans une présentation classique avec un écran derrière le volant, un écran
principal, un affichage tête haute et puis des commandes physiques sous l'écran et surtout entre les sièges. On va détailler tout ça dans un instant. Alors l'ensemble présente bien, la finition est absolument impeccable. Mention spéciale pour la Interaction Bar, c'est-à-dire ce bandeau qui court d'une portière à l'autre en passant sur le tableau de bord et qui peut changer de couleur selon vos envies ou selon le mode que vous aurez choisi. On voit ça dans un instant. Un petit exemple, les 4 feux clignotants. Voilà, c'est on ne peut plus clair. Alors, un petit bémol, mais vraiment juste pour chipoter, au regard du niveau très premium de cet intérieur, eh bien, je trouve, moi, que les Komodo, ils font un peu cheap, tant au niveau du toucher qu'au niveau de la manipulation. Je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je trouve ça un peu, voilà, un peu basique, un peu trop direct. Ça manque de douceur quand on actionne les clignotants, par exemple. C'est dommage, certainement au regard du niveau très premium de cet intérieur, mais c'est vraiment un petit détail. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Est-ce que ça vous plaît? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Description du tableau de bord de cette BMW i5. On commence comme à chaque fois par la portière conducteur. On va retrouver en partie haute les 2 mémoires du siège électrique, le menu siège et le verrouillage centralisé. En partie intermédiaire, sous la poignée d'ouverture, les vitres et rétroviseurs électriques ainsi que la commande du store arrière pour occulter la vitre arrière. En partie basse, le vide-poche et la commande d'ouverture-fermeture du coffre. Sur le tableau de bord à gauche du volant, on va retrouver l'intensité de la buse de ventilation de gauche. Il y en a 4 au total sur la planche de bord. Le flux d'air peut être dirigé à l'aide de cette petite discrète commande qu'on retrouve ici. L'appel du menu éclairage également et puis certains raccourcis directement accessibles pour la position automatique des phares ou encore l'antibrouillard arrière. Le volant, il est à réglage électrique. À gauche, on va retrouver sur le volant les aides à la conduite, limiteur, régulateur de vitesse et la conduite assistée. À droite, on va retrouver le volume, les commandes audio, le téléphone, la commande vocale, le menu affichage qui permet de personnaliser le contenu de l'écran instrument ainsi que de l'affichage tête haute. Derrière le volant à gauche, la palette Boost dont on reparlera sur la route et puis le Komodo qui regroupe les clignotants et l'appel de phare. À droite, on va retrouver les essuie-glaces. Ensuite, l'écran instrument d'une diagonale de 12,3 pouces ainsi que l'affichage tête haute. Alors au niveau de la personnalisation, ça se passe, je le disais, via la partie de droite du volant, la petite roue crantée. Si j'appuie sur cette roue crantée, eh bien on a Content, Layout et Head-Up, c'est-à-dire contenu, présentation et le head-up display, donc l'affichage tête haute. Si je vais sur Content, je descends, eh bien je peux à ce moment-là afficher plusieurs informations en permanence, soit les données de conduite, soit un aperçu de l'autonomie, soit le Assisted View, soit la vue augmentée. Dans ce cas-là, on aura une projection dans l'écran instrument de ce qu'on va retrouver eh bien, en face de la voiture, devant la voiture. Ensuite, je continue à descendre, j'ai la prévisualisation de l'itinéraire, là le GPS est désactivé. On a ensuite la carte et puis si je descends encore, l'accéléromètre, on est sur une version sportive et puis le média radio, on va remonter sur absolument rien du tout, c'est-à-dire juste la vitesse affichée ici. Au niveau du layout, on a plusieurs présentations disponibles, soit cette présentation qui est moi celle que je préfère, une sorte de L, ou alors cette présentation-ci, ou alors une présentation un petit peu plus serrée, ce sera un petit peu différent quand on va activer les modes de conduite. On verra ça dans un instant. On va revenir à la présentation que je préfère. Le head-up display, l'affichage de tête haute. Alors, peut afficher plusieurs choses. Moi, j'ai choisi le Assisted View, donc la vue assistée. On peut également choisir la vue directionnelle, la vue standard, ou bien, si je descends, la vue plus sportive, ou encore la vue réduite pour avoir un minimum d'informations et être le moins dérangé finalement au niveau de la vision à travers le pare-brise. On va remettre voilà, le mode que moi je préfère, c'est-à-dire le mode de vue assistée. Donc c'est très très simple, vous le voyez, ce petit menu ici sur la droite de l'écran instrument que vous pouvez gérer via la partie de droite du volant. En haut du tableau de bord ensuite, l'écran central d'infodivertissement de 14,9 pouces. On y revient dans un instant, il est vraiment très très grand. Ensuite, sous l'écran, 2 autres commandes de puissance de la soufflerie de ventilation. Au centre, les feux de détresse et de part et d'autre, eh bien, le désembuage à l'avant à gauche et à l'arrière à droite. Plus bas, la zone de recharge par induction. On peut placer 2 téléphones, mais seule la partie de gauche eh bien, rechargera votre téléphone. Les 2 porte-gobelets également. Et plus en arrière, une console de commande assez complète. On va y retrouver dans cette voiture d'essai eh bien, des éléments en verre poli. C'est l'option Crafted Clarity. Cette console, elle comprend à gauche le bouton de démarrage, le sélecteur de vitesse, le frein de parking électrique et la fonction Auto Hold. Donc le fait que la voiture reste sur place quand vous êtes arrêté au feu et que vous levez le pied de la pédale de frein,
elle n'a pas tendance à ramper. À droite, des accès rapides au menu médias, téléphone et navigation. Et puis la roulette de commande iDrive, le menu caméra, le menu réglage de conduite, les My Mode, le volume accessible aux passagers et puis la fonction Mute en enfonçant la roulette. Et puis enfin, les plages ou stations précédentes et suivantes. La boîte à gants, enfin, elle est de contenance assez limitée, mais elle est recouverte de feutrine, c'est déjà ça. Et puis au plafond, enfin, on va retrouver la commande du Vélum électrique qui, selon les modes, peut être d'office ouvert ou fermé selon vos préférences. Justement, on va jeter un coup d'œil du côté de ces deux menus. D'abord, le menu caméra. Alors, si j'appelle le menu caméra, on voit qu'on a ici une belle définition. On a également possibilité d'avoir ces deux vues, la caméra arrière qui est présente ici, et puis on peut sélectionner, si on le souhaite évidemment, une autre vue. Voilà les vues latérales, à gauche, à droite, la vue automatique. Alors par défaut ici, elle propose la vue avant puisqu'on va naturellement vers l'avant. Si on enclenche la vue arrière, on aura évidemment la caméra arrière. On a ici la vue panoramique arrière. Ici, l'assistance, évidemment, pour la recherche de places de parking et pouvoir vous y garer de manière automatique. Ici, on reprend la vue stationnement. Bref, menu assez complet. Ça, c'est pour la partie stationnement. Et puis, on a l'autre menu avec les modes de conduite. Alors, bien plus que des modes de conduite, ce sont des modes d'ambiance également qui permettent pas mal de choses. Alors, si j'appuie dessus, on a Personal, Sport et Efficient. Alors, Personal, Sport et Efficient, c'est un peu normal, sport et éco. Normal, c'est-à-dire personnel, si on l'active ici, on va voir qu'au niveau des réglages, on peut simplement le mettre comme mode de démarrage. Ensuite, on va prendre le suivant, sport. Alors là, vous enclenchez le mode sport, vous avez directement les sièges qui viennent vous enserrer. On a directement la interaction bar, vous voyez, qui change de couleur. C'est assez sympa. Et puis l'ensemble du tableau de bord qui passe dans une couleur plus vive, dans un rouge plus vif, qui est très sportif évidemment, notamment la présentation de l'écran instrument. Donc ça, c'est pour le mode sport. Et là aussi, vous allez pouvoir avoir accès aux réglages. Et vous allez pouvoir tout choisir dans le mode sport, agir sur la propulsion, sur la dynamique de conduite, sur la direction, sur l'amortissement, sur la largeur du dossier, le fait d'enserrer comme ça votre corps quand vous passez en mode sport. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées. Le mode efficient, c'est le mode éco, c'est-à-dire c'est le mode dans lequel vous parcourez plus de kilomètres avec une seule charge et vous pouvez activer l'autonomie maximale. Là, attention, vous n'aurez plus que 90 km/h de vitesse maximale et vous aurez des fonctions de confort qui sont dégradées. Ensuite, on va revenir en arrière et on a là des modes visuels et sonores qui n'ont plus grand chose à voir avec la conduite à ce moment là, mais plus avec l'aspect visuel et sonore, notamment Expressive, Relax et Digital Art. Si on prend Expressive, vous voyez que au niveau de la interaction bar, c'est complètement différent. Au niveau du tableau de bord également, c'est un mode également que vous allez pouvoir lancer au démarrage. Et si vous le lancez au démarrage, vous pouvez choisir si au démarrage, il doit ouvrir le Vélum ou pas. Ça, c'est plutôt sympa. Autre mode, c'est le mode relax, beaucoup plus épuré. Vous voyez que le Vélum est en train de se refermer, donc il est configuré pour se refermer quand on lance le mode relax, pour être dans son petit cocon, ne pas être dérangé par l'extérieur et notamment par la lumière du soleil. Et donc là, la interaction bar, elle reprend exactement les couleurs sable et bleu ciel qu'on va retrouver ici sur ce mode visuel. C'est vraiment très très joli. Et puis le Digital Art, là c'est un peu différent. Là c'est configuré pour ouvrir le Vélum. On a une musique qui peut accompagner également ce mode visuel. Là on est clairement dans du violet. Tout est violet. La interaction bar est violette. L'écran est violet. C'est une autre ambiance. Moi personnellement j'ai roulé pas mal cette semaine avec le mode Expressive. Mais au quotidien le mode personnel me convient également. Voilà pour la description assez complète de l'intérieur de cette voiture. On va justement s'intéresser maintenant au système d'infodivertissement. Avant de prendre la route, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. On est sur l'OS 8.5 dans cette BMW i5 et donc cet écran Curve Display, le plus grand disponible dans la gamme BMW. Un écran qui est vraiment très très grand. C'est très agréable, notamment quand vous avez Apple CarPlay ou Android Auto qui fonctionnent sans fil dans cette voiture et que vous avez Apple CarPlay en ce qui me concerne qui s'affiche en grand comme ça. C'est vraiment très très gai. Au niveau de la fluidité, de l'ergonomie, il n'y a rien à dire. Alors sur l'ergonomie, effectivement, on a quelque chose d'assez complet. Donc forcément, ça peut sembler parfois assez complexe au niveau des menus. En tout cas, au départ, l'avantage de rouler avec cette voiture pendant une semaine, comme à chaque fois sur Charging Station, c'est que je peux déterminer combien de temps il m'a fallu pour m'habituer au système. Et je dois vous dire qu'assez rapidement, au bout du deuxième, troisième jour, je me pose plus vraiment de questions et j'obtiens
des petits réflexes, de nouveaux petits réflexes, des raccourcis, notamment si je veux changer de station de radio, je vais appuyer sur le volant, sur la petite roulette à droite et je vais pouvoir avoir dans l'affichage tête haute une navigation très facile en ne quittant pas la route des yeux et en ayant les mains sur le volant, une navigation très facile dans les menus audio en général et passer de l'audio de Apple CarPlay à l'audio de la radio, de changer de station, etc. C'est assez facile et rapidement on se fait ces petits raccourcis à soi. Alors ici c'est l'écran de démarrage, celui auquel vous accédez quand vous appuyez sur la petite maison. En haut à droite, on voit qu'on a tout ce qui est connectivité en général. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, en partie inférieure, un accès direct à d'autres fonctions également. La partie audio ici, avec les sources audio, la radio ici en l'occurrence. Ici, on a le GPS avec planificateur d'itinéraire. On a ici le menu ventilation. Voilà, avec ventilation pour le conducteur et pour le passager ici. On a possibilité également de retrouver ici toutes les applications de manière assez traditionnelle. Alors vous voyez qu'elles sont rangées de manière un petit peu bizarre. On peut avoir soit toutes les applications, soit uniquement, alors ça c'est la gestuelle qui se met en marche, voilà, soit celles liées à l'infodivertissement, soit uniquement celles liées à la voiture, qui sont d'ailleurs nettement mieux rangées. Vous avez également les applications favorites, celles que vous avez utilisées en dernier, que vous pouvez retrouver sur ce menu ici. Alors, on revient en arrière, on retourne du coup sur le menu ici de ventilation. On a ici ensuite les fonctions liées au téléphone et puis les fonctions liées en l'occurrence ici à Apple CarPlay qui est connecté. Et vous le voyez, on a une navigation du coup sur une grande partie de l'écran. C'est vraiment très très agréable. Ensuite, on va revenir sur le menu principal. Bien sûr, ici directement accessible, eh bien, tout ce qui est climatisation, plus siège et volant chauffant ici, siège ventilé également. On le voit ici pour le passager également. Ensuite, si je descends, voilà, j'ai un menu supplémentaire. Je peux avoir des raccourcis ici que je vais pouvoir attribuer. On a des réglages directs disponibles ici au-dessus également. Donc ça aussi, c'est plutôt sympathique. Alors ici, on va pouvoir retrouver d'autres menus également, d'autres petits widgets en fait. L'assistant personnel, ici la radio et le téléphone en bas. Ici la radio et la navigation en bas. Ici la navigation. Ici les infos de conduite. Et ici les petits widgets concernant l'heure et la météo. Voilà, vous organisez ça comme vous voulez. On a également un menu qui apparaît ici avec des raccourcis vers la météo, le média, live véhicule, les modes de conduite et également la navigation. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'options disponibles. Il y a aussi beaucoup de manières d'obtenir les mêmes choses et vous choisirez celle qui vous conviendra le mieux. En tout cas, c'est fluide, c'est joli, c'est classe, c'est élégant et ça fonctionne bien sur cet OS 8.5 qu'on retrouve ici dans cette BMW i5. Allez, c'est parti, on file sur la route. Pour démarrer, pied sur le frein avec cette BMW i5, il faut appuyer sur le bouton Start-Stop, le bouton de démarrage, puis sélectionner D, R ou B avec le sélecteur de vitesse, on y revient. La voiture s'élance alors avec vigueur et en silence. D'emblée, on a la sensation qui est très agréable d'être dans une voiture très statutaire. On est bien installé, les commandes tombent naturellement sous la main et ce volant épais est vraiment très agréable à utiliser. En m'installant dans la voiture la première fois, franchement, j'ai su que j'allais passer une bonne semaine et tout ça s'est confirmé au fil des jours. Ce fut très agréable, en tout cas pour ce qui est du confort. Ici, à l'intérieur de cette voiture, on se sent vraiment accueilli dans cette BMW i5. C'est très agréable, évidemment. Dans cette voiture d'essai, j'ai droit au siège confort avec réglage électrique. Et comme il y a aussi le pack confort dans cette voiture, eh bien, ils sont également ventilés et chauffants. À l'arrière, ce sera chauffant uniquement. Tout ça combiné à la très bonne amplitude qui est offerte par les réglages, y compris ceux du volant qu'on peut bien tirer vers soi. Eh bien, tout ça fait qu'on peut régler sa position de conduite au millimètre près. On a encore plus l'impression de faire corps avec la voiture, ce qui est vraiment l'idéal sur une version sportive, qu'on va pouvoir pousser dans ses derniers retranchements en étant très bien installé, très bien maintenu. Franchement, c'est vraiment top. Alors évidemment, il y a toutes les options, ça coûte un peu d'argent, mais c'est vraiment top. Toutes les aides à la conduite imaginables en 2023 sont évidemment présentes dans cette voiture, de série ou en option. Tout ça fonctionne de manière très douce, notamment l'adaptation de la vitesse quand il s'agit de réagir lorsque d'autres usagers s'intercalent devant vous par exemple. Alors parmi les aides qui font la différence, on a, c'est pas nouveau mais c'est toujours sympa, l'assistant de marche arrière chez BMW. C'est vraiment toujours très pratique, l'assistant de marche arrière qui, pour rappel, enregistre les 50 derniers mètres et peut les reproduire en marche arrière à l'identique. C'est vraiment très pratique. Si vous sortez d'une allée sinueuse dans le noir par exemple, chez des amis, une allée que vous ne connaissez pas particulièrement. Et puis nouveauté, c'est ce qu'on a ici sur l'écran instrument, c'est la vue avant avec incrustation des aides à la conduite et de la navigation. C'est pas
indispensable, mais c'est très impressionnant. Alors cela dit, tout ça n'empêche pas quelques ratés, notamment le maintien actif au centre de la voie de circulation. Il a eu tendance cette semaine à jeter l'éponge un peu vite lorsqu'il pleut dans l'obscurité. Alors bien sûr, il vous prévient, hein, notamment via des petites LED orange ici, il vous prévient que vous allez devoir reprendre la main parfois pour quelques secondes, mais ça reste dommage parce que de la pluie la nuit, c'est pas non plus des conditions qui sont vraiment extrêmes. On va rencontrer ça assez souvent et là il y a peut-être un peu de fine-tuning, un peu d'ajustement à opérer du côté des réglages. Évidemment, avec son encombrement de pachyderme et ses près de 2400 kg sur la balance, l'i5, même dans cette version extrême M60 X-Drive, c'est pas vraiment une sportive pure et dure. Qui dit sportive dit en général une voiture relativement légère, ce qui n'est jamais le cas avec une voiture électrique. On parlera d'ailleurs plutôt de dynamisme en matière de voiture électrique plutôt que de sportivité. Non, c'est vraiment une grande berline confortable, puissante. Ça, c'est vraiment l'utilisation première. Et puis, il n'est pas impossible de s'amuser non plus hein, sur une route sinueuse. Ça reste une BMW et grâce à la suspension adaptative, grâce aux roues arrière directrices également, grâce aux différents renforts qu'on va retrouver sur cette version M60, eh bien on a à la fois une étonnante agilité et puis une grande précision. La répartition de la puissance, elle est très bien gérée par des garde-fous électroniques qui sont pas du tout envahissants, qui interviennent à bon escient. Les roues arrière directrices, elles braquent avec un angle de maximum 2,5 degrés. C'est pas énorme hein, si on le compare à d'autres systèmes similaires. Alors ce sera toujours dans le sens contraire des roues avant à basse vitesse ou bien à haute vitesse dans le même sens. Alors ça reste 2,5 degrés, c'est pas énorme, mais ça fait la différence en termes de maniabilité et puis on le verra aussi dans un instant en termes de diamètre, de valeur de diamètre de braquage. Petite déception à bord de cette voiture, elle concerne l'insonorisation qui n'est pas parfaite. Les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques m'ont semblé, alors je ne vais pas dire assez présents, hein, ce ne serait pas exact, mais bien un petit peu plus présents dans cette i5 que dans ses concurrentes directes, haut de gamme premium, notamment chez Mercedes. Cela dit, toute proportion gardée, hein, la i5, c'est pas une voiture bruyante, mais on n'a pas droit non plus à un silence absolument parfait. On vit davantage de la conduite à bord de cette BMW, peut-être aussi parce que c'est une BMW et que ce feeling plus intense, plus direct au niveau de la conduite, eh bien, il fait partie du plaisir de conduire qui est cher à la marque. Une chose encore, le son artificiel que BMW signifie de Iconic, le Iconic Sound composé par le grand Hans Zimmer, il est censé venir déposer une cerise sur le gâteau de la conduite sportive. Personnellement, c'est pas mon truc, c'est amusant 2-3 fois, mais on se rend vite compte que c'est en fait complètement inutile. Bonne nouvelle cependant, vous pouvez le couper. Je vais quand même essayer de vous le faire entendre. Voilà, je m'arrête, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Écoutez, tendez l'oreille. Et clairement, on est vite à 50 km/h. Vous souhaitez tracter une charge avec votre BMW i5, un bateau par exemple, ou encore un cheval, eh bien si la charge est freinée, vous pouvez monter jusqu'à 1500 kg avec la version e-Drive 40 et même 2 tonnes avec cette version M60 X-Drive. Non freinée, ce sera la norme, c'est-à-dire 750 kg dans les deux cas. Je vous en parlais il y a un instant grâce à la direction intégrale active à 4 roues directrices qui est disponible en option sur la version e-Drive 40 et dont cette version M60 X-Drive est équipée de série, eh bien vous pouvez réduire sensiblement le diamètre de braquage de votre BMW i5. Sur la version e-Drive 40, ce sera 12,3 mètres de série, mais seulement 11,7 mètres lorsque la voiture dispose des 4 roues directrices. En milieu urbain, franchement, ça fait une belle différence, c'est très agréable et puis ça rend la voiture globalement plus agile. Sur la version M60 X-Drive, les 4 roues directrices sont de série, mais en raison de la présence d'un moteur à l'avant, le diamètre de braquage est un petit peu plus élevé. On est en fait entre les deux valeurs de la version e-Drive 40, c'est-à-dire 11,9 mètres. Pas de palette derrière le volant pour augmenter ou diminuer la puissance du freinage par récupération d'énergie lorsque vous levez le pied de l'accélérateur. On a fait simple chez BMW avec un freinage en mode D qui peut être réglé sur 3 niveaux via le système d'infodivertissement, faible, intermédiaire ou élevé. Il y a également un niveau adaptatif qui est basé sur le GPS et sur le capteur avant de proximité. Cela dit, aucun de ces niveaux de freinage ne va jusqu'à l'arrêt complet. Alors le niveau adaptatif, il fonctionne plutôt bien, même s'il n'est pas parfait, faute de pouvoir prévoir l'imprévisible. Le fonctionnement global de ce mode adaptatif, il est très simple. Si vous avez quelque chose devant, un obstacle, une voiture, également un carrefour en approche, un rond-point, eh bien la voiture aura tendance à ralentir lorsque vous allez lever le pied de l'accélérateur. Si vous avez une zone avec une limitation de vitesse plus basse, ce sera le cas également. Par contre, si vous êtes sur l'autoroute, il n'y a personne devant, vous levez le pied de l'accélérateur et là la voiture aura tendance à se laisser aller, à partir en roue libre. Alors en plus de tout ça, on a le mode B qui est activable depuis le sélecteur de vitesse. Vous obtenez avec lui une vraie
vraie conduite à une pédale qui fonctionne très bien, qui est bien calibrée, qui va jusqu'à l'arrêt complet. Inutile de vous dire que c'est mon mode de conduite préféré, hein. Je suis très adepte de la conduite à une pédale. Dommage d'ailleurs que ce mode B ne puisse pas être sélectionné comme mode par défaut. Il faudra le réactiver à chaque démarrage avec une double impulsion. En fait, une fois que vous avez démarré la voiture, première impulsion, vous êtes en mode D. Deuxième impulsion, vous passez en mode B. Moi, j'aimerais que, si on le souhaite, via le système d'infodivertissement, on puisse décider qu'une impulsion, on arrive direct en mode B et éventuellement une deuxième pour repasser en mode D, c'est-à-dire faire l'inverse. C'est pas possible malheureusement. Je trouve que ça pourrait être une petite amélioration sympathique. De série sur la i5, vous avez droit au phare Advanced Full LED avec un traitement visuel spécifique en plus sur cette version M60 xDrive. Autant vous dire qu'en venant de la Tesla Model 3 essayée la semaine dernière, alors ok, on n'est pas dans la même gamme de prix, mais on parle bien d'une même technologie de phare. La Tesla Model 3 et sa gestion très aléatoire du basculement entre feu de route au feu de croisement, eh bien je peux vous dire que quand on arrive dans celle-ci, le changement il est saisissant. Ici, les phares sont adaptatifs, vous n'avez rien à faire. Ils s'allument quand c'est nécessaire, basculent en feu de route quand la luminosité extérieure le justifie et éteignent une partie du faisceau lumineux quand c'est nécessaire pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Bref, vous n'y touchez jamais, ça fonctionne en permanence de manière optimale. Finalement, c'est ça, hein, les vrais phares automatiques. Il n'y a rien à faire et donc, il n'y a rien à dire. L'autonomie théorique sur une seule charge avec cette BMW i5, c'est jusqu'à 516 km en cycle mixte norme WLTP. Alors jusqu'à 516 km, pourquoi? Eh bien parce que c'est la valeur maximale que vous allez pouvoir obtenir avec tout l'équipement de série. Dès que vous allez vouloir ajouter des équipements optionnels et notamment changer les jantes au profit de jantes de taille plus importante, eh bien là vous allez forcément dégrader l'autonomie, une diminution de quelques dizaines de kilomètres de la valeur WLTP. Alors comme à chaque fois, conduite tranquille durant cette semaine, tout en se faisant plaisir de temps en temps, peut-être un petit peu plus cette semaine d'ailleurs parce que c'était une version qui s'y prêtait particulièrement. Cette semaine il a fait entre -2 et 5 degrés, donc très froid. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu plus de 600 km et je suis arrivé à une moyenne de 26 kWh au 100 avec donc 70% de parcours sur autoroute et au moins 2 trajets par jour de 50 km. Ce sont mes trajets du quotidien, ça veut dire donc que je multiplie évidemment sur ces 600 km, je multiplie les trajets de quelques dizaines de kilomètres et il faut à chaque fois réchauffer l'habitacle, la batterie, donc ça va demander une sollicitation plus importante au niveau de la batterie. Alors selon mes conditions de circulation, donc autoroute à 70% et les conditions météo hivernales de cette semaine, eh bien je vais donc pouvoir parcourir aux alentours de 300 km réels sur une seule charge avec cette version de la BMW i5. Strictement sur autoroute, une fois la voiture à température sur un long trajet par exemple, on sera aux alentours de 22-23 kWh au 100, ce qui va permettre un petit 350 km. On parle donc bien ici de valeurs obtenues par temps froid, proche de 0 degré, en tout cas en dessous de 5 degrés, avec des températures un rien plus clémentes. Vous pourrez descendre en cycle mixte sous les 20 kWh et donc dans ces conditions aller chercher les 400 km réels sur une seule charge, voire un petit peu plus. Allez, je sais que vous êtes nombreux à le réclamer, je ne le fais pas en général parce que d'autres le font très très bien. C'est le 0 à 100 et donc je vais vous le proposer cette fois-ci et pour ça je vais activer le Iconic Sound. Il n'y a personne ni devant ni derrière. Je vais aller dans les menus, on va activer le Iconic Sound et dans les modes, on va aller activer le mode Sport. Voilà, on s'arrête et c'est parti. Ouf. Alors, autant je ne suis pas adepte des Iconic Sound, autant je dois reconnaître que quand on fait une petite accélération ou quand on a un invité à qui on veut montrer l'accélération, ça participe quand même à l'ambiance globale de l'accélération, ces accélérations stratosphériques et donc cette musique un peu bizarre, ça crée une ambiance un petit peu particulière. Voilà, je vais attendre qu'il n'y ait plus personne sur la route et on va s'en refaire une petite avant de rentrer en agglomération. Dans un petit virage, tiens voilà. Voilà, c'est vrai que c'est quand même... La poussée est quand même énorme. Et alors, j'ai même droit à la palette Boost qui va me donner une puissance supplémentaire pendant 10 secondes. On va l'activer, la palette Boost. Allez, c'est parti. On se cale. La motricité, j'imagine que vous entendez le son, le Iconic Sound. La motricité est quand même exceptionnelle parce que la route ici est un petit peu grasse. On est sur des routes fréquentées par des tracteurs, etc. Donc il y a un peu de terre. Et la motricité est vraiment exceptionnelle. La poussée est exceptionnelle également. Et voilà, comme ça vous l'avez vécu. Je ne le fais pas en général, mais là vous l'avez vécu à bord de cette BMW i5. Cette accélération qui vous colle au siège. Et c'est rien de le dire.
Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette BMW i5 et ce en Belgique, en France et en Suisse. On va commencer par la Belgique, elle sera à vous à partir de 73 700 €. Alors pas cette version haut de gamme évidemment, la version d'entrée de gamme, la version eDrive 40. Si vous voulez vous offrir le pack M Sport, ce sera 3200 € de plus. Et si vous voulez vous offrir cette version, la version ultime M60 xDrive, eh bien il faudra débourser au minimum 109 300 €, le tout hors option évidemment. En France, vous devrez débourser 76 200 € pour la version eDrive 40. Pour le pack M Sport, ce sera 4 050 €. Et si vous convoitez la version M60 xDrive, prévoyez 107 500 €, toujours hors option évidemment. En Suisse, enfin, ce sera 85 200 francs pour la version eDrive 40 et 123 900 € pour la version ultime, la version M60 xDrive. Alors les options, elles restent nombreuses au catalogue évidemment, hein, ça reste une BMW et elles peuvent faire rapidement augmenter la note. On est, je le disais, sur 109 300 € le prix de base de cette version, mais cette voiture, eh bien, elle est équipée de plus de 22 500 € d'options, ce qui porte la note finale à près de 132 000 € pour cette voiture d'essai que vous avez sous les yeux. Un petit conseil, rendez-vous sur le site internet de BMW qui correspond à votre pays, configurez votre BMW i5 idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, avec la déductibilité qui l'accompagne, une seule mensualité, une gestion finalement simplifiée de la flotte de voitures de votre entreprise et juste une mensualité à payer qui comprend absolument tout. Eh bien, ce système, il est valable aussi pour les particuliers maintenant, c'est le Private Lease, une seule mensualité à payer, toujours la même, du début à la fin du contrat. Et à la fin du contrat, vous remettez la voiture et les clés, vous n'avez à vous soucier de rien. Et donc, comme c'est la même mensualité chaque mois, il n'y a pas des mois où vous avez un budget qui explose, un budget voiture qui explose, parce qu'il faut payer l'assurance, l'entretien, parce qu'il faut payer des taxes ou encore mettre de nouveaux pneus. Non, tout ça est compris dans la formule de Private Lease, c'est vraiment la formule tranquillité, et comme vous n'avez pas à vous soucier de combien vaudra la voiture au terme du contrat, ça aussi c'est un souci en moins. Rendez-vous sur arval.be pour la Belgique, rendez-vous sur arval.fr pour la France pour demander une offre. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, je vous renvoie sur Autoscout24, partenaire de Charging Station. Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement. Des voitures à moteur thermique bien sûr, mais également des voitures électriques, des voitures hybrides rechargeables ou hybrides. Bref, il y en a dans toutes les catégories, des voitures neuves et des voitures d'occasion, des occasions récentes également. Allez-y, faites une petite recherche si vous voulez votre voiture plus rapidement ou si vous en avez besoin plus rapidement. Faites une petite recherche via le moteur de recherche sur la page d'accueil d'Autoscout24 et vous verrez apparaître une sélection des voitures qui correspondent le plus précisément possible aux critères que vous aurez rentrés. On rappelle que sur Autoscout24, vous pouvez également obtenir une offre de reprise pour votre véhicule actuel. Vous rentrez ces caractéristiques sur la plateforme et vous obtenez une offre de reprise en retour. Rendez-vous donc sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. Si on met de côté un tarif plutôt salé, mais ça reste une BMW, et une consommation un peu élevée, mais qui achète une version M60 pour faire de réelles économies d'électricité, eh bien cette BMW i5 a de belles qualités à mettre en avant. Sa ligne, par exemple, c'est subjectif évidemment, mais on a ici évité un design trop clivant comme celui de sa grande sœur, la i7 par exemple. La série 5 et sa déclinaison i5 est élégante, statutaire, avec juste ce qu'il faut d'agressivité dans cette version sportive M60. Son intérieur, c'est une vraie BMW, les mordus de la marque pour qui l'achat d'une Tesla à l'intérieur dépouillé, pour ne pas dire insipide, est inenvisageable, eh bien ils se sentiront ici comme à la maison. Ses performances, évidemment, elles sont moins extrêmes que celles d'une Tesla Model S Plaid, mais elles sont largement suffisantes au quotidien et bien plus si affinité pour vous coller dans votre siège et vous procurer un vrai plaisir de conduire. Et puis un petit
conseil pour terminer, avant de vous jeter sur cette version M60 X-Drive, eh bien allez jeter un petit coup d'œil et essayez la version d'entrée de gamme, la version e-Drive 40. En général, quand c'est une version d'entrée de gamme à 2 roues motrices et que c'est une propulsion, eh bien ça veut dire une voiture qui est moins chère, plus accessible, une voiture qui est plus facilement joueuse également puisque c'est une propulsion et une voiture qui offre plus d'autonomie que les versions sportives supérieures. Donc pour moi, c'est toujours le cas, je le pense toujours, eh bien les versions à 2 roues motrices propulsion, c'est pour moi le choix malin. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc dimanche prochain à 18 h. L'essai d'une autre grande berline 100% électrique, ce sera la Volkswagen ID.7. On ira ensuite en Corée, chez Hyundai, à la rencontre du petit SUV Kona, dans sa nouvelle version évidemment, et surtout sa version 100% électrique. Chez les cousins de Kia, ensuite, avec le gros Kia EV9, un gros SUV à la ligne pour le moins clivante. Eh bien, j'en ferai le tour à l'extérieur, mais également à l'intérieur et en détail dans les prochaines semaine. On ira chez BYD également avec l'essai de 2 véhicules, la BYD Dolphin, le plus petit modèle de BYD disponible actuellement en Europe, et puis la BYD Seal, rivale direct de la Tesla Model 3. Et je peux déjà vous confirmer 2 essais pour le début de l'année prochaine chez Smart, la Smart Hashtag 3, on a déjà essayé la Hashtag 1, là ce sera la Hashtag 3, une voiture qui est très attendue, tout comme chez Volvo, le petit Volvo EX30. Petit Volvo EX30, un petit SUV 100% électrique, véhicule le moins cher chez Volvo actuellement et qui est bourré de qualité, on les détaillera ensemble au début de l'année 2024. En attendant, on se rapproche des 100 000 abonnés sur Charging Station, il y a clairement une effervescence depuis les dernières semaines, les 2 derniers mois, et ça me fait vraiment plaisir. Merci pour votre fidélité, merci de partager les vidéos Charging Station, et puis merci et bienvenue à tous ces nouveaux abonnés. Vous êtes plusieurs dizaines, plusieurs centaines à rejoindre Charging Station chaque jour, et ça fait plaisir évidemment à toute l'équipe. Soyez-en remerciés, n'hésitez pas toujours à mettre un petit pouce, un partage, ça fait plaisir. Merci de votre fidélité et à bientôt.